Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter un oracle qui a mis un mois à arriver chez moi, jour pour jour. Ouf, ça y est, on y est. Il s'agit du Synchronicity Oracle, qui est un jeu en anglais que certains connaissent, qui arrive dans une très belle pochette en organza rose, avec un dé rose. Voilà. Donc, certains d'entre vous le connaissent, mais apparemment, je pense que j'ai une nouvelle version, puisqu'il y a 3 cartes qui ont été modifiées dans ma version. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, ça arrive dans une boîte classique, hein, qui n'est pas en dur, une boîte en carton, brillante. Comme ceci. Dans laquelle nous retrouvons, donc vous voyez c'est une boîte toute simple. Voilà. Donc la première carte que nous avons, c'est une carte spéciale hein, qui nous explique comment nous servir du dé. En fait, si on veut utiliser le dé, on lance le dé. Et en fonction du résultat obtenu, on va tirer autant de cartes en fonction. Voilà. Donc ça c'est la petite carte spéciale. Ensuite, on va avoir un petit dépliant, donc en anglais. C'est le premier oracle que j'achète en anglais, mais là, je ne pouvais pas faire autrement, il m'a tapé dans l'œil. Donc, on retrouve l'explication de toutes les cartes en anglais. Voilà, quelques mots-clés. Alors, j'ai trouvé nulle part d'endroit, même sur la boîte, où on parlait de deuxième édition. Et pourtant, il y a 3 cartes, je vais vous expliquer, qui changent par rapport à cette première édition. Donc, on a un dos qui est très joli, très très joli. Des cartes légèrement satinées, on ne peut pas dire qu'elles soient très brillantes. Au niveau de la taille des cartes, par rapport à l'oracle lumière, je vous ai pris une carte pour comparer. C'est à peu près pareil. Hein. C'est quasiment pareil. Hein. Oui. Prenez une carte de l'oracle lumière, vous aurez quasiment la même taille de carte. Alors elles sont assez souples. Pas très épaisses et assez souples. Juste ce qu'il faut. Donc comme vous avez pu le voir, on a un dos magnifique. On a des tranches qui sont sans traitement particulier, hein, normal. Et donc on va passer aux cartes qui sont tout simplement waouh. Et au passage, je remercie Antoinette Charbonnel, la fée lumière, qui a fait quelques tirages pendant un temps avec ce jeu. Et voilà, du coup j'ai été obligée de l'acheter. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont classées par ordre alphabétique ici, tout comme dans le petit livret, enfin, dans le petit dépliant plutôt. Alors, donc l'artiste, c'est un jeu qui est très intuitif, donc qui n'est pas compliqué pour les gens comme moi qui n'ont pas envie de traduire tout le temps. C'est pas un jeu compliqué. Et alors, tout ce que j'adore, c'est les couleurs. Vous commencez à me connaître, j'adore les couleurs et là, c'est très réussi. On a Oula, je fais bouger le trépied. On a un style particulier. Hein, on n'a pas de numéro de carte. On a des cartes en pleine page. Et donc, vous voyez ici, on a juste l'artiste. Ensuite, on a l'attraction. C'est comme si c'était des collages. C'est vraiment très, très joli. La beauté. Voilà. Bloqué. Les fleurs, vous voyez toutes ces couleurs.
C'est très intuitif en même temps. Bravoure. Le frère. Le changement. Enfant. La communication. Vous voyez, il y a un mot-clé sur la carte et c'est pas très compliqué, hein. La communauté. Créativité. Alors, au niveau des changements, on va y arriver. Vous voyez, on voit beaucoup de personnes qui sont blanches, hein, sur ces cartes. Et là, on va avoir, je pense que c'est là où on a voulu faire les modifications. On a rajouté quelques personnages un peu métis ou un peu noirs, la peau noire, pour justement, à mon avis, qu'il y ait davantage de mixité. Donc vous voyez cette carte de l'impératrice. Dans la première version, on avait une femme blanche. Donc là, ça c'est la première carte qui a été modifiée. Donc elle est tout aussi jolie. L'automne. Donc oui, ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est que nous avons les saisons. Voilà, le père, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et on a 2-3 mots-clés en plus dans le petit dépliant. Ça fait un peu penser à la roue de fortune dans le tarot, celle-ci. Alors celle-ci n'a pas été modifiée. Par contre, j'ai remarqué que donc ici le mot clé, guérison, était plutôt marqué dans la première version, il était marqué comme ceci. Donc là, la seule chose qui a changé, c'est la façon dont le mot a été écrit. Au lieu d'avoir un mot écrit en noir, on a un mot-clé en rose. Je trouve ça bien de modifier sur d'autres éditions, 2-3 cartes. Ça permet aux gens d'avoir plusieurs jeux différents, aux jeux d'évoluer aussi. Regardez-moi ça, ces couleurs, comme c'est beau! Puis alors avec le dos, c'est tout ce que j'aime. Alors l'intuition, vous voyez, c'est le même mot qu'en français. Moi, je n'ai jamais acheté d'oracle. Je parle pas des tarots et des Lenormand. J'ai jamais acheté d'oracle en anglais, mais celui-ci, j'ai pas pu faire autrement. Vous voyez, voyage, bon, ça c'est des mots clés, des mots qu'on apprend à l'école, hein. La joie, c'est pas des mots clés qui sont compliqués. Le leader, la perte, elle est très très belle celle-ci. Alors ici, on a la carte de l'amour qui a changé. Donc c'est une des cartes qui ont changé. Vous voyez ici, on a 2 personnes, je dirais un peu métisses, hein, alors que dans la carte de la première édition, on avait 2 personnes blanches. Ici, elles ont la peau un petit peu plus mate. Et le dessin a changé également, hein. On a changé la couleur des personnages un petit peu, mais on a également on a refait toute la carte, hein. C'est pas que la couleur des personnages qui change. La mer. Vous voyez la simplicité des mots-clés. Faut pas s'arrêter à la langue, hein, pour ce jeu-là, franchement. On plante des graines sur celle-ci. La princesse. Et son cheval blanc. L'amour protecteur. Le corbeau.
Comme c'est beau. C'est vraiment de l'art. Ça me fait penser à des peintures de Van Gogh. C'est notamment celle-ci. Le rebelle. La réflexion. La résilience. Oui, on a des couleurs aussi avec des couleurs un peu plus pâles, je vais dire. Comme ça fait ressortir d'autant plus les couleurs des autres cartes. L'élévation. J'adore les couleurs de celle-ci, la rivière. Les racines. Le chaman. Il est assez équilibré en plus, je trouve, ce jeu. Le silence, vous voyez ici comment c'est écrit, la façon dont les lettres sont mises. Ça fait comme des collages. Moi, je trouve c'est une bonne idée, c'est original, beau, coloré, et le résultat est réussi. La tristesse. L'âme sœur. Le parler vrai. La vitesse. La guidance spirituelle. On a la carte du printemps. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Ici on a star, l'étoile. J'adore les couleurs de celle-ci. Force. Succès. Enfin, la saison de l'été. Ici le mot-clé, voilà, synchronicité. C'est vraiment... c'est bien fait. Alors ici on a la 3e carte qui a été modifiée. Sur la première version, on avait un personnage blanc avec les cheveux rouges ou roux, selon ce qu'on voit. Et vous voyez, ici on a une personne noire. Donc ça change un petit peu de tous les autres personnages au visage blanc. Ça donne une mixité au jeu. Vous voyez, sur toutes les cartes, quasiment, on avait des personnes blanches. Sauvage, sauvage. La carte de l'hiver. Et la sagesse, avec cette jolie chouette, qui est très chouette. Voilà, écoutez, moi j'adore ce jeu. Je trépignais d'impatience à l'idée de le recevoir. Franchement, un mois, alors je sais bien qu'il y a eu confinement, mais j'en pouvais plus d'attendre, J'allais voir 15 fois par jour le numéro de suivi. Alors je sais bien que ça sert à rien, ça va pas faire avancer plus vite les choses. Je vous remontre le dos. Mais j'étais vraiment tellement pressée d'avoir ce jeu en main. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc je vous remonte le petit livret. On a des couleurs partout, c'est tout ce que j'aime bien. Voilà. Pour le Synchronicity Oracle, alors, donc oui, je ne vous ai pas précisé, mais comme il est écrit sur la boîte, c'est un oracle de 77 cartes, donc beaucoup de cartes, des couleurs, un anglais facile, des cartes de bonne qualité. J'en connais beaucoup que ça va intéresser, n'est-ce pas Stéphanie, qui va se reconnaître si elle passe par ici. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous de loin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!